Savais-tu que avoir de la chance n'est pas forcément une question de chance? C'est plutôt une question de... Ouais, ça. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais t'expliquer comment avoir plus de chance dans ta vie. Ça fait rêver ça. Et c'est possible. Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as la forme, comme à chaque fois qu'on se retrouve en vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler de chance. On va parler de chance et de comment attirer la chance dans sa vie. Qui n'a jamais rêvé d'avoir plus de chance? Qui n'a jamais rêvé de pouvoir marcher dans la rue et trouver des billets de banque par terre? C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu connais peut-être autour de toi des personnes qui sont hyper chanceuses. Il arrivera toujours des coups de bol ça et là. Et de même, peut-être que tu connais dans ta vie, peut-être en fais-tu partie, de ces personnes qui ont l'impression qu'elles sont malchanceuses. Que dès qu'il y a une merde qui arrive, elle leur arrive à elles. Eh bien, si c'est le cas, on va décortiquer tout ça. Et si tu fais partie de ces personnes-là, je vais t'aider à renverser la tendance et sortir de la personne malchanceuse à la personne chanceuse. Et pour cela, on va parler, je pourrais aborder différents aspects comme l'aspect spiritualité, mais là ici on va aborder l'aspect psychologique parce que celui-là, il est, on va dire, il est validable par la preuve. L'aspect spirituel est très intéressant aussi parce qu'il apporte encore des choses beaucoup plus intéressantes et plus fortes. Mais l'aspect psychologique, tu vas voir, si je te l'explique de façon bien concrète, ça va donner tout un autre sens. Pour cela, on va parler de cerveau. On va parler de cerveau, de fonctionnement du cerveau. On ne va pas aller dans la complexité, on va aller dans les choses très simples. Un grand classique, je vais te le faire. Et tu vas jouer le jeu, l'expérience avec moi. Ne pense surtout pas à Jean-Claude Van Damme. Surtout pas. Ne pense surtout pas à Jean-Claude Van Damme. Et pire encore, ne l'imagine pas en train de sourire. À ce stade-là de la vidéo, et peut-être que si tu me connais, tu connais déjà cet exercice, il y a des chances que tu aies vu Jean-Claude Van Damme. Si je te demande également de ne surtout pas penser à un éléphant, ah, il est joli cet éléphant. Voilà, hop, c'est arrivé dans ton cerveau. En fait, ça c'est intéressant. Par la négation, on va amener quelque chose. Donc la sémantique, les mots, les idées qui vont arriver à nous peuvent conditionner à voir des choses ou à ne pas voir les choses. Maintenant, si on va un petit peu plus loin pour comprendre, et tu vas voir où je veux en venir. Lorsque tu souhaites acheter une voiture, admettons tu rêves d'acheter une Fiat 500. Dès que tu prends la décision, dès que tu as envie d'acheter une Fiat 500, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas voir des Fiat 500 partout. Dès que tu as envie de quelque chose, ça va se manifester partout dans ta vie. Ce qui se passe, on va le trouver de différentes façons. C'est au niveau du cerveau, en fait, on est programmé. On est programmé à un mécanisme simple qui est que on reçoit des informations, on reçoit des choses de façon régulière à nous. Notre cerveau reçoit et bombardé d'informations. On ne peut pas traiter toutes les informations et encore moins consciemment. Le pourcentage d'informations traitées consciemment est très très faible. Donc vu qu'on ne peut pas traiter toutes les choses de façon consciente, vu que le cerveau reçoit beaucoup d'informations, il va en jeter. Et il va jeter ce qui ne lui est pas utile pour se focaliser sur ce qui est important pour lui. Donc maintenant, si on en vient à questionnement. Si notre cerveau se conditionne, par exemple, à trouver de l'argent, trouver des sous, trouver des pièces, des billets. C'est un exemple, mais si tu vas voir, cet exemple est intéressant et tu pourrais faire le test d'ailleurs, je t'invite à le faire. Imagine que ton cerveau, tu le conditionnes à ça. Tu dis, ouais, ben en fait, moi, j'aimerais trouver de l'argent. Alors, comment on va faire pour conditionner? Eh bien, c'est simple.
on va conditionner le cerveau par l'affirmative. Tu connais peut-être la méthode Coué. Bon, je ne vais pas détailler plus en détail la méthode Coué. Si tu souhaites qu'on en parle, pareil, dis-moi en commentaire et je le ferai une autre vidéo pour expliquer plus en détail ce qu'il en retourne. Mais en gros, si tu dis quelque chose et que tu le répètes, en fait, ton cerveau va le valider. Donc là, ici, plutôt que de dire « je veux trouver de l'argent », te dire « j'ai une capacité phénoménale à trouver de l'argent », même si ce n'est pas vrai. Même si ce n'est pas vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu donnes une phrase et que tu te la répètes, à un moment donné, ton cerveau ne fait plus la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Et donc, ce qui va se passer, c'est que comme ton cerveau ne fera plus la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai, il va commencer à fonctionner avec une vérité. Et comme cette vérité va l'amener à orienter ton regard, tes cinq sens vers la validation de cette vérité-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si tu te dis, je trouve facilement de l'argent autour de moi. Je trouve facilement de l'argent autour de moi. Je trouve facilement de l'argent autour de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que le premier jour, il ne se passera absolument rien. Peut-être qu'au bout de 3 jours, il ne se passera absolument rien. Mais si tu continues à te répéter cette phrase-là pendant des semaines et des semaines, tu peux être sûr que tu trouveras de l'argent autour de toi. Que tu trouveras peut-être des pièces, des billets, ou peut-être que quelqu'un va t'apporter quelque chose qui va te permettre de t'enrichir personnellement, comme ça, on ne va pas dire par magie, mais par chance, puisqu'on en vient à la notion de chance. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue, si vraiment on décortique la situation, c'est que ton cerveau, tu vas le conditionner à dire, voilà, je vois, l'argent arrive à moi, l'argent arrive à moi facilement, l'argent arrive à moi facilement, l'argent arrive à moi facilement. Eh bien, ton cerveau va se conditionner à sélectionner ça et là, tout ce qui va amener à ce que l'argent arrive à toi facilement. Et donc là, c'était un exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cet exemple, on peut le déployer sur plein de choses. Admettons que tu n'as pas confiance en toi, eh bien, tu vas commencer à te dire « je suis charismatique, je suis charismatique, je suis charismatique, je suis charismatique, je suis charismatique ». Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que petit à petit, eh bien, tu vas commencer à développer un certain charisme. Tu vas commencer à émaner quelque chose d'autre. Si tu te dis par exemple, comme d'autres personnes qui ont le message interne de se dire « je suis une merde, je suis un bon rien, je suis nul », eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas faire en sorte d'accomplir le souhait que tu as fait à l'intérieur de toi. Donc, si tu te dis « je suis nul, je suis une merde, je suis un bon rien », à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire dans cet état d'esprit-là. Et comme tu feras cette chose dans cet état d'esprit-là, eh bien, ça arrivera dans le sens, eh bien, ça ne marchera pas. Et ça validera ta formulation inconsciente. Et là, donc, on en vient à un autre mot-clé qui s'appelle le mot de croyance. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une phrase, une phrase que l'on va prendre pour une vérité. Une croyance, c'est une phrase que l'on va prendre pour une vérité. Par exemple, les grands classiques, c'est « je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu ». Ça, ce sont deux croyances. Je suis convaincu que la Terre tourne autour du Soleil. C'est une croyance. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas validé, mais je suis convaincu, je sais que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, on a des croyances pour plein de choses dans notre vie. Des grosses croyances comme des petites croyances. Une des croyances est que, par exemple, eh bien, pour être poli, il faut dire bonjour avant de parler aux personnes. Ça, c'est une croyance. Et une autre croyance que tu peux avoir, ce sont des croyances, et ça, c'est les croyances les plus fortes, les croyances d'identité. Je suis riche, je suis charismatique, je suis heureux ou heureuse. Et on en vient à la dernière, je suis chanceux, je suis chanceuse. Et si on revient donc sur le sens de cette vidéo et sur le message de fond, si tu te dis je n'ai pas de chance, je suis malchanceux, je suis malchanceuse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton cerveau va se conditionner à sélectionner toutes les choses qui vont valider le fait que tu n'as pas de chance. Ton cerveau va sélectionner toutes les choses qui vont valider le fait que tu n'aies pas de chance. Donc,
Comment devenir plus chanceux? Eh bien, c'est très simple. Voilà, ça marche mieux comme ça. C'est changer de formule et commencer à penser je suis chanceux, je suis chanceuse. Bien évidemment, si tu es dans le côté inverse, eh bien, le simple fait de le dire une première fois, tu vas te dire c'est des conneries. Tu ne vas pas y croire. Et c'est là qu'on va en venir à la méthode Coué, c'est que tu vas t'amuser à répéter, 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 répéter. Et ce que je t'invite à faire pour répéter, c'est un exercice simple. Moi, je le fais beaucoup. Si tu prends un post-it, tu marques sur ce post-it la phrase que tu veux assimiler. Je suis chanceux, je suis chanceuse, pour prendre cet exemple-là. Tu le colles sur ton frigo, dans ta salle de bain, sur le miroir, peu importe, dans un endroit où tu peux le voir tous les jours. Et déjà, ton cerveau va voir ce mot de façon récurrente. Au bout d'un moment, il va oublier qu'il est là, mais il va le voir quand même. Donc, l'information va continuer à circuler dans ta tête. Et pour l'ancrer encore plus, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder et de te le dire en essayant petit à petit d'avoir le plus de conviction possible tous les jours, de façon récurrente, te dire je suis chanceux, je suis chanceuse, je suis chanceux, je suis chanceux. Il en va de même si tu veux dire je suis riche, je suis riche. Il en va de même si tu veux dire je suis heureux, je suis heureux, je suis heureuse. Et tu le fais ça régulièrement. Tu le fais minimum une fois par jour. Ça, c'est la prescription du docteur Nicolas. Le docteur Nicolas, il te dit prescription minimale une fois par jour. Prescription maximale, idéale, 3 fois par jour. Tu peux t'amuser par exemple à le faire le matin, le midi et le soir. Et comme je te l'ai dit en amont, tu ne verras pas des résultats immédiats. Cependant, si tu le fais de façon régulière, au bout d'un moment, tu vas voir que ça va changer des choses en toi et autour de toi parce que ton mental va se conditionner à voir les choses de façon différente. Et je n'ai pas abordé l'aspect spirituel, mais on va faire appel à des choses qui vont faire en sorte que l'environnement va également t'aider à conforter cette croyance-là, sans t'en rendre compte et de façon un petit peu mystérieuse. Et ça marche. Tu peux me croire pour avoir fait ce test de façon régulière et pour avoir transformé ce conseil que je viens de te donner en quelque chose de fondamental pour moi, en une habitude. Donc voilà, c'est une habitude qui est gagnante pour moi, que je mets en place depuis pas mal de temps déjà. Je voulais te la donner aujourd'hui de cette forme-là. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail si tu veux parce qu'il y a aussi d'autres choses. J'ai testé pas mal d'autres protocoles, d'autres techniques pour arriver à ancrer plus facilement ces croyances-là. Donc là, je voulais vraiment te donner le principal. On était sur l'essentiel. Si ça t'intéresse, tu me dis en commentaire. Si la vidéo t'a plu, encore une fois, un like, c'est cool. Et abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos où je te donnerai d'autres conseils de cet ordre-là, de différents plein de conseils. Bon, tu sais que je ne suis pas avare en conseils. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il me semble qu'on a fait le tour. Ouais. Donc, mets en application et surtout, enfin, dernier point, mets en application ce que je viens de te dire. Si tu veux des résultats, des changements, si tu veux avoir de la chance, eh bien, mets en application. Ça coûte rien d'essayer et puis ça peut rapporter gros, encore plus que le loto. Et ouais. Allez, on se dit à très vite. Je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci. Et puis, à très vite. Ciao. À très vite et à très vite.